Et coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, guidance, prévision, énergie, horoscope, pour les poissons pour novembre 2024. Bon, j'espère que vous avez passé un bon mois d'octobre, que vous êtes en bonne santé ainsi que vos proches, c'est le plus important. On va regarder ensemble les messages qui se dégagent pour vous, les poissons, avec le tarot, dans un premier temps, le Dark Mansion Tarot, que j'aime beaucoup, qui se prête bien à la saison du Scorpion et à Halloween. Là. On va ensuite complémenter, vous le savez, comme d'habitude, avec d'autres oracles, pour voir d'autres messages, des précisions, etc. Bien sûr, je vous rappelle que c'est du général, c'est pas une guidance privée personnalisée, donc gardez votre libre arbitre. Vous avez toujours le choix. Ne forcez pas l'interprétation. Si ça vous parle, ça vous parle. Si ça vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous cette fois-ci. Il y aura d'autres messages par d'autres biais, à d'autres moments, n'en doutez pas. Si vous avez envie et besoin d'aide, de réponses à vos questions, d'une prestation privée avec moi, tous les détails, les infos en barre de description sous mes vidéos. Comme d'habitude, je me ferai un plaisir de vous aider via mon site, par mail. Vous savez où me trouver si vous avez besoin. Guidance, thème astral karmique, ma formation tarot et intuition. Vous choisissez et vous me contactez. Allez. Alors, on entre en saison du Scorpion, mois 11, fin d'année 8. Donc, la saison du Scorpion, c'est la transformation, la transmutation, le phénix, la mort et la renaissance. On fait face pour que ça s'efface. On fait son introspection. On peut guérir, on peut transmuter, on peut changer. Mais on nous demande, voilà, de ne pas rester dans une situation connue, mais qui n'est pas plaisante. On nous demande de faire des changements et de bien se reconnecter à soi pour se comprendre et faire ce qui est bon pour soi. Ok ? En mois 11, maître nombre qu'on ne réduit pas, eh bien, tout est en train... Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être préparées en coulisses dont vous n'avez pas connaissance. Donc, gardez la foi, des vibrations élevées, des pensées positives et gardez confiance en vous parce que ça peut se manifester plus vite que prévu et vos pensées créent votre réalité, ne l'oubliez pas. Allez. Et Mercure est aussi en Scorpion en ce moment. Donc la communication est favorisée pour les changements, les transformations, mais attention au côté obscur de la force, et à communiquer d'une façon qui est positive et calme plutôt que de s'exciter. Trop vite, trop fort. Donc, mais bon, poisson, signe d'eau, vous, en général, la communication, c'est pas trop un problème pour vous. Et de vous écouter, vous êtes aussi un signe d'eau, et de vous comprendre, de vous écouter, de suivre votre intuition, c'est pas trop un problème pour vous non plus. Et vous êtes plutôt des personnes qui ne s'emballent pas très vite, qui sont plutôt pacifiques, en général. Tout dépend de ce qu'il y a d'autre dans votre thème astral, bien entendu, parce que le signe solaire, ça fait pas tout. Vous le savez, ce n'est que la pointe de l'iceberg. Donc regardez aussi vos autres signes, les vidéos de vos autres signes pour en savoir plus. C'est utile et intéressant. Alors en dos de deck, on a le 2 de Pentacle. On a un arcane majeur, ok. Superbes énergies générales pour le mois. Ok. On a un petit peu plus de coupe. Ok, donc on a peut-être vécu un mois d'octobre et on va peut-être vivre un début novembre fatigant. 9 de bâton, 9 l'ermite, arcane majeur. Et on a 2, 3 aussi. Donc le 9, on arrive à la fin. On arrive aussi en année 9. On arrive à la fin de quelque chose éprouvant, fatigant. On vous demande encore un tout petit peu de persévérer, de continuer, de garder la foi, le courage, la confiance. Parce que c'est en vous que vous trouverez les réponses à vos questions. Parce que la lumière, elle est en vous. Profitez de ce temps d'hiver, d'hibernation, saison du Scorpion,
hein, pour vous écouter, vous recharger, vous coucouner, requinquer votre système immunitaire, votre mental, etc., recharger vos batteries. C'est vraiment propice pour ça. Vous vous écoutez, vous voyez combien de temps vous avez besoin. Ça peut être une semaine, ça peut être un jour, ça peut être 3 semaines, peu importe. Mais vous vous écoutez. Et surtout, vous écoutez l'intérieur de vous. Très important. Parce que vous allez probablement, dans le silence, entendre les réponses à vos questions, comprendre les réponses à vos questions, capter les messages de votre âme. Vous avez peut-être du mal à trouver l'équilibre, retrouver l'équilibre dans n'importe quel domaine, hein, de votre vie, au jour d'aujourd'hui. Mais ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer parce que les énergies générales, on a le 6 de bâton, la réussite, la victoire, peut-être du pro, peut-être du perso. Donc il y a de l'équilibre, mais il y a aussi... Et il y a aussi une réussite, une victoire, mais pas juste « ok, j'arrive à faire quelque chose ». Non. C'est... Ouais, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à célébrer et à fêter. Hein. Alors ça peut être, que ce soit du pro, du perso, vraiment quelque chose, une victoire, une réussite, une célébration qui se sait, qui se voit, qui s'entend, qui se reconnaît. Hein. En gros, vous pouvez recevoir de la crédibilité, de la légitimité, avoir un article dans le journal, qu'on parle de vous à la radio, que ça parle autour de vous de votre succès, de ce que vous avez réussi. Hein. C'est pas juste, ok, j'ai réussi à brancher la télé, c'est bon, ça fonctionne, quoi. Non. Là, il y a une belle visibilité liée à votre réussite. On vous félicite, on vous dit bravo. C'est vraiment une très, très belle réussite. Et il y a quelque chose vraiment à célébrer. Hein. Donc, ça peut être pour certains, certaines... Petit Doity qui vient tout à la fenêtre. Ça peut être pour certains, certaines, une guérison émotionnelle et une réussite dans votre vie de couple, avec peut-être un mariage, un engagement. Donc une célébration, une belle fête à venir, un beau mariage à venir, ça peut être ça pour certains, certaines. Et pour d'autres, bah, si c'est du pro, ça peut être... comment on pourrait dire, que vous avez, par exemple, réussi un projet qui vous tenait à cœur, ou que vous avez surmonté des difficultés dans votre job, en tant qu'entrepreneur, indépendant ou salarié. Hein. Et du coup, eh ben oui, c'est pas facile la vie. Et du coup, le challenge, pour certains, certaines, dans votre problématique, c'est d'accepter et ou de solliciter de l'aide. Parce que ça pourrait vous aider à réussir plus vite, à comprendre plus vite, à aller plus haut, plus vite, plus loin, plus fort. Ça, c'est votre challenge, le 3 de Pentacle. Et d'arriver à des opportunités, d'autres choix, d'autres occasions, perso ou pro. Pour certains, certaines, il y aurait peut-être un deuil à faire, émotionnel, d'un job, d'une relation, d'une personne, d'une situation, peu importe. Et là, on vous dit de ne pas rester tout seul dans votre coin. Si vous avez envie, il faut vous faire aider. Ou on peut très bien venir à vous pour vous proposer de l'aide, donc réfléchissez-y à 2 fois avant de refuser, parce que ça peut vraiment vous aider. Alors, on recouvre les énergies générales et challenge. Bon, là, à l'envers, celle-là. Hop. Donc, sur les énergies générales, on a le page de bâton sur le 6 de bâton. Et on a du pentacle sur du pentacle. Ok, le 5 de pentacle sur le... Ouais. Alors, énergie challenge, donc, il y a de l'envie. Hein. Il y a de l'envie et potentiellement, comme je vous ai dit, là, il y a une opportunité
pour réussir. Hein. Peut-être de la part de quelqu'un qui souhaite vous aider. Mais déjà et avant tout, parce que vous vous écoutez. Et comme je pense que les vibrations shift, hein, changent, vous attirez de meilleures choses, de meilleures occasions, de meilleures opportunités. Et l'opportunité de réussir, de célébrer, de fêter. Voilà, que ce soit du pro, du perso. Et challenge, donc on recouvre le 3 de Pentacle par le 5 de Pentacle. Il y en a qui ont eu des déconvenues financières, je pense, qui ont eu du mal à joindre les deux bouts, qui souhaitent se refaire une santé financière. Donc là, il faut surmonter un cap émotionnel, psychologique, physique, pour aller de l'avant, se refaire une santé financière, accueillir et accepter les nouvelles opportunités, croire en vous et saisir la perche au vol, quoi. Hein. Parce que c'est clair que ça vous a éprouvé, hein, ça vous a pas fait du bien, ça vous a fatigué, ça vous a pris de l'énergie, vous avez peut-être peur de vous remettre, de vous réassocier entre guillemets avec, de collaborer avec d'autres personnes, de nouvelles personnes, mais ça pourrait vraiment vous aider à surmonter un cap, à guérir un peu plus vite et à manifester le nouveau, l'abondance. C'est pas facile, oui, mais tout est possible. Il n'y a que le changement qui ne change pas, ok? Donc décidez autrement. Et là, vous avez vraiment des énergies magnifiques, hein, pour ce mois. Donc c'est vraiment possible, mais il n'en tient qu'à vous. Vous pouvez décider de rester la tête dans le guidon. Vous pouvez décider de vous ouvrir, d'accueillir, de vous écouter et d'aller vers la réussite. Et c'est pas forcément en 2 secondes. Hein. Pour certains, donc ne vous jugez pas, ne vous mettez pas la pression. Hein. Pour certains, ça sera ce mois-ci. Et puis pour d'autres, ce sera peut-être le mois prochain ou en début d'année. Hein. On n'est pas tous pareils. Et on n'a pas tous la même vie. Allez, on prend le Bluebird, le Normand. On va regarder du coup ce qu'on a d'autre comme message, précision, info, conseil pour les poissons. Pour un peu trop là. Pour novembre 2024. En tout cas, il y a du gros potentiel. Hein. Félicitations par avance, hein, en tout cas. Parce que là, il y a une belle réussite de prévu. Hein, de prévu. Si vous le décidez. Allez, 1, 2, oh, on a le soleil. Le soleil et le renouveau. Magnifique. Un futur potentiellement très heureux. Hein, j'ai envie de dire. Ça peut être pour vous si vous êtes une femme. Ou pour une femme proche de vous. Ça peut être en couple, hein, dans le domaine sentimental amoureux. Alors, encore une fois, il y a une notion de protection, de guidance, de signes, de messages de l'univers, de la vie, de votre âme. Écoutez votre intuition, les poissons, là. Écoutez votre intuition, faites confiance au timing divin. Ce que vous espérez peut se manifester. Alors, ça peut être une nouvelle rencontre. Ça peut être de fonder un foyer, une famille. En dos de deck, on a l'arbre. Ça peut être de solidifier, stabiliser une situation perso. Hein. Ça peut être d'avoir un enfant. Comme je disais, hein, de fonder un foyer, une famille. Il y en a peut-être certaines d'entre vous, là, ce mois-ci, qui vont, seuls ou en couple, avoir envie d'avoir un... oui, c'est ça, avoir envie de faire un enfant. Ou vous pouvez aussi apprendre que vous êtes enceinte. Donc si c'est le cas, félicitations. Ce sera une très bonne nouvelle pour vous. Et c'est le timing divin. Quand et comment ça doit se passer. Pas avant, pas après. Donc peut-être que vous attendiez depuis un petit moment, que vous essayez depuis un petit moment. Bon voilà, c'est le moment, c'est maintenant. Hein.
très 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 bonne nouvelle. Voilà, malgré des questions, des cogitations par rapport à l'argent, alors peut-être que d'avoir un enfant, ça vous fait flipper en termes financiers, hein, que vous savez pas trop comment vous allez gérer, seul ou en couple. Peut-être que ben voilà, ça vous fait un peu peur, hein. Bon, bah c'est normal, ça change la vie, hein, mais il y a toujours une solution, et quand il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Ouais, j'ai vraiment l'impression que ça vous tombe dessus de façon surprenante, hein, inopinée. Hein. Si c'est par rapport à une grossesse, ça peut vraiment arriver de façon vraiment surprenante ce mois-ci. Vous la prenez et puis voilà, c'est magnifique, mais ça fait un peu flipper, quoi. Si c'est du pro, mais il y a vraiment quelqu'un, ça peut être votre autre, hein, qui peut vous aider, hein, qui est de confiance, bienveillant, loyal par rapport à ce changement, dans ces changements. Et il y a beaucoup d'émotions en jeu. Hein. Donc, vous trouverez une solution à deux. Ne vous mettez pas trop martel en tête. Hein. Et si c'est du pro, ça peut être un nouveau contrat de travail suite à un entretien. Ça peut être avec potentiellement de l'argent à la clé. Hein. Alors, ça peut être pour un grand groupe ou un organisme financier, administratif, une banque, organisme de crédit. Ça peut être aussi zut, j'ai oublié ce que je voulais dire, c'est pas grave. Donc si c'est du pro, voilà, ça peut être pour une grosse entreprise ou un organisme financier. Oui, pour certains, certaines, comment on pourrait dire ? Donc il y a des soucis, des questions d'ordre financier, matériel. Il y a des soucis peut-être par rapport à un crédit, à un prêt. Mais il y a une solution. Ouais, il y a une solution. Alors peut-être vous obtenez un prêt, un crédit. Hein. En tout cas, vous renflouez les caisses, vous pouvez renflouer les caisses, améliorer votre situation financière. Il y a une solution, comme je vous ai dit. Donc ne vous inquiétez pas. De toute façon, avec le soleil, vous savez bien que ça améliore la situation, que ça éclaircit la situation et que ça vient éliminer les difficultés. Ouais. Donc, très bien. On se met pas trop la pression et on flippe pas trop. S'il vous plaît, mes chers poissons. Allez, hop. Ouh, mes didounes. Je sais bien que tu t'ennuies, mais il faut pas abuser quand même. Alors... Donc, on va regarder le domaine sentimental, amoureux, personnel, relationnel avec l'oracle des anges de la romance, toujours pour vous les poissons. Donc, bien sûr, j'espère que ça résonne hein, déjà, que ça vous parle. Sinon, vous laissez de côté. Hein. Et j'en profite pour vous remercier, pour soutenir la chaîne, vous abonner si vous aimez mes vidéos. Merci de votre confiance, de votre fidélité, de votre soutien. On est bientôt à 20 000 abonnés, donc bientôt un petit concours. Et puis merci à toutes les belles personnes que j'accompagne en privé. Merci aussi de liker, de commenter, de partager. Ça me fait super plaisir, c'est important. Si vous souhaitez faire vivre la chaîne, et puis c'est gratuit, hein, ça mange pas de pain, ça fait du bien et ça fait plaisir. Voilà, donc merci. Et vous savez où me trouver, bien sûr, si vous avez envie et besoin. En privé. Allez, ça peut vous parler que vous soyez en couple ou célibataire. En couple installé ou bien récent, et ça peut parler aussi de la personne que vous souhaitez, que vous allez manifester, attirer dans votre vie. Hein. Donc en dodo deck, on a pardonné et apprenez, hein, relâchez le passé, pardonnez, pour vous donner la paix, la permission d'avancer. Ça ne veut pas dire oublier, dénigrer, simplifier, ça veut dire se foutre la paix. C'est très important.
Alors, donc pour vous les poissons, au niveau sentimental en novembre, on a, oui effectivement, hein, finances et carrière qui jouent un rôle important au sein de votre relation, de votre domaine sentimental amoureux, que vous soyez en couple ou célibataire. Hein. Il y a, pour certains, certaines, donc vous allez rencontrer quelqu'un bientôt, et rapidement, la question foyer, famille, finances, carrière, enfant va se poser. Ce qui peut être sujet vraiment à conversation importante assez rapidement. Hein. Vous et l'autre, il faut que vous soyez vraiment au clair en vous pour dire ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas, pour continuer ou pas. Il y en a qui continueront pas parce que ça, vous ne serez pas d'accord sur les sujets, parce qu'il y en a qui seront peut-être trop contrôlants, trop rigides, trop stricts sur, je sais pas moi, comment gérer les finances, ou alors il y en a peut-être qui ne voudront pas d'enfants, et l'autre si. Bon. Si vous êtes déjà en couple, bah, c'est les mêmes topics, hein, les mêmes sujets là qui reviennent, hein, qui peuvent mener à un break pour certains. Un break qui peut être positif, parce que ça pourrait mettre les choses au clair, parce que là, peut-être pour l'instant, c'est pas clair. Hein. Et alors, vous pourriez faire un break seul et ou à deux. Hein, peut-être déjà, dans un premier temps, je sais pas, hein, un petit moment, 1 ou 2 jours tout seul, et ou à deux. Si vous lâchez un peu du lest, que vous vous écoutez, et que vous prenez le temps de bien éclaircir, d'être honnête envers vous et envers l'autre, ça peut vraiment solutionner l'affaire là. Hein. Ça peut vraiment vous aider. On vous dit que là, ça vaut la peine de prendre le temps, d'attendre et de vous poser les bonnes questions et de vraiment d'en parler, quoi. C'est très important pour la suite. Hein. Si vous envisagez d'aller plus loin avec la personne, bah, c'est nécessaire, là. Ouais. Il faut vraiment prendre en considération, en compte, vos désirs, hein, vos souhaits. Il ne faut pas faire forcément ce que l'autre attend de vous, ce que l'autre veut. Hein. Parce que là, ça ne marchera pas. Hein. Ouais, il y a peut-être des différences au niveau des croyances religieuses, spirituelles. Je sais pas, je vais dire une bêtise, hein, méthode de contraception, combien d'enfants, tout de suite après le mariage, pas avant le mariage, enfin bref, vous voyez ou comment on élève les enfants. Ça, c'est très important, hein. Ça fait partie des sujets à discuter avant de se mettre ensemble, avant de se marier. Hein. Politique, éducation, religion, argent, voilà. Donc, vous verrez. Vous verrez, mais ça peut le faire. Ça peut vraiment le faire si vous faites ce que j'ai dit précédemment. Bon, bah, en tout cas, j'espère que ça vous aide et que ça vous renseigne. Dites-moi en commentaire, parce que vous savez que j'adore vous lire. Hein. J'espère que vous passerez un très bon mois de novembre, un très bon Samhain, Halloween. Hein. J'en dirai plus sur le sujet au moment précis. On se retrouve très vite pour des nouvelles aventures. Prenez soin de vous et namasté.